S'entraîner pour être prêt. Au Haut-Commissariat, le poste de commandement a été mis en place pour un exercice tsunami, une simulation catastrophique. Une alerte a été enregistrée par le laboratoire géophysique de Pamat-Ay sur un tsunami au nord de Tonga d'une magnitude 8. À 9h25, il devrait toucher les îles de la Société à 12h09 et les Marquises à 13h58. Alors là-bas, tous les acteurs de la sécurité sont en action. Pompiers, gendarmes et policiers municipaux. À l'issue d'une réunion de crise, chacun vaque à ses tâches respectives. Robert Scalamera, chef de corps des sapeurs-pompiers d'Atuona, nous explique son rôle au micro de Teama Kamia. On assiste la police municipale et la gendarmerie pour évacuer les gens le long du littoral. Et comme vous voyez, les voiliers seront demandés à partir au large. Il y aura aussi les bonnetiers qui sont au quai, qui seront demandés aussi à partir au large. Les gens qui habitent tout le long du littoral seront demandés à monter sur les hauteurs jusqu'à la levée de l'alerte. Et nous allons parler sécurité avec vous, Cédric Rigollet-Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, un tsunami est un raz-de-marée imprévisible. En Polynésie, les Marquises et la côte Est, notamment Papen'o, seraient les plus touchées. Comment est-ce que cela s'explique? Alors, ça s'explique par les différences de constitution des îles. En réalité, quand un tsunami arrive sur le territoire de la Polynésie, il concerne toutes les îles, en tout cas tout l'archipel qui est concerné. Et les îles sont tellement petites, compte tenu de l'onde du déplacement de l'eau qui arrive sur le territoire, qu'elles touchent l'ensemble des côtes, quel que soit le côté de l'île. C'est le fond marin sur le bord des îles qui fait que les effets du tsunami sont plus ou moins importants. Si le fond marin est très abrupt et qu'il y a un tombant très important et très profond avant l'arrivée sur l'île, alors le tsunami rebondit sur l'île et est renvoyé et l'onde est déviée. Par contre, si on a une côte qui est avec une pente très très douce, en fait l'onde qui se déplace va s'amplifier avec cette pente très très douce. Plus la pente est douce et plus l'amplification est importante. C'est pour ça qu'on connaît des effets des tsunamis et notamment des hauteurs d'eau beaucoup plus importantes sur les Marquises et sur la côte est de Tahiti. Ce qui n'est pas le cas au Tuamotu et au Gambier, par exemple. Non, ce n'est pas le cas, tout simplement parce que les îles, en tout cas l'approche de ces îles est beaucoup plus abrupte avec des profondeurs plus importantes, ce qui empêche le phénomène d'amplification du tsunami. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'une alerte est donnée, est-ce que c'est tout le territoire qui reste concerné par notamment l'application des consignes de sécurité? Oui, absolument. C'est tout le territoire sur lequel la sirène est déclenchée. Donc ça, c'est notre travail en poste de commandement au Haut-Commissariat, compte tenu des éléments qui sont communiqués par le laboratoire de géophysique, de décider le déclenchement des sirènes aux bons horaires, 2 heures avant l'arrivée de la vague, et de choisir les communes sur lesquelles nous devons déclencher ces sirènes pour que les populations puissent se mettre en sécurité. Alors justement, les sirènes, il y en a 186 en Polynésie. Est-ce qu'elles font l'objet d'une surveillance régulière tous les ans? Oui, alors plus que tous les ans, puisque tous les mois, normalement, les sirènes sont essayées. On essaye de vérifier celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et on encourage les communes qui sont en charge de l'entretien de ces matériels à engager la maintenance de ces équipements qui sont très importants pour alerter la population. Alors justement, pour les habitants, c'est la première alerte. Dès que nous entendons les sirènes se déclencher, eh bien, à partir de ce moment-là, quelle devrait être la réaction des habitants? Alors, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Les choses à faire, c'est d'abord de s'éloigner de la côte, de prendre de la hauteur pour se mettre en sécurité. C'est aussi de se mettre à l'écoute des médias, des réseaux sociaux, de la radio, pour entendre les consignes qui sont communiquées par les autorités. Ça, c'est les choses à faire, évidemment. Et si on est en mer, on reste en mer puisqu'on est protégé quand on est en mer. Et puis, les choses à ne pas faire, il faut le rappeler aux téléspectateurs, c'est d'abord de ne pas prendre sa voiture pour évacuer et se mettre en sécurité. C'est d'éviter de saturer les lignes de communication, d'éviter de passer des appels téléphoniques. Et puis, c'est d'éviter d'aller chercher ses enfants à l'école. Les enfants sont en sécurité à l'école. Les établissements sont organisés pour assurer l'évacuation, la mise en sécurité des enfants. Mais si on doit rejoindre un point de refuge, un point en hauteur, il nous faut forcément prendre notre véhicule? Alors non, il faut simplement se diriger vers le point le plus haut, à pied, sans prendre le véhicule. Pourquoi? Parce que sinon, on sature complètement les axes de circulation. Ça empêche d'autres personnes de se mettre en sécurité, ça empêche les secours ou les mouteuils ou les gendarmes de se déplacer. Donc il faut vraiment se déplacer à pied, se mettre en sécurité sur des zones de refuge qui
sont signalisés dans certaines communes, en tout cas qui sont identifiés commune par commune en Polynésie. Alors, on se souvient tous de cette alerte au tsunami en 2021 quand un séisme avait eu lieu aux îles Kermadec. La gestion de crise avait été quelque peu critiquée. Ces exercices vous permettent-ils d'être opérationnels à 100%? Oui, d'abord les exercices sont faits pour s'entraîner, pour améliorer notre capacité à gérer ces crises. Et puis, on affine de plus en plus, notamment avec le laboratoire de géophysique, l'estimation des hauteurs d'eau. Et c'est vrai qu'on nous dit souvent, on déclenche les sirènes et on ne voit pas de manifestation. De plus en plus, on a la capacité de mesurer des hauteurs d'eau précises et on s'engage de plus en plus à déclencher les sirènes uniquement sur les territoires qui sont concernés. Il faut rappeler qu'à partir de 30 cm d'élévation du niveau de l'eau, il peut y avoir des risques pour les activités humaines. Et à partir d'1 mètre, on déclenche automatiquement les sirènes pour que les populations puissent se mettre en sécurité. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.